tu acceptes des choses que Dieu ne t'a jamais demandé d'accepter. Et le problème, c'est que tu appelles ça une bénédiction, alors que c'est exactement ce qui est en train de te détruire. Écoute bien ça. Tout ce que tu reçois ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'on te donne n'est pas forcément bon pour toi. Et si aujourd'hui tu ressens de la fatigue, de la confusion, une perte de paix, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être parce que tu as accepté quelque chose que tu aurais dû refuser. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu as dit oui alors que ton esprit disait non? Combien de fois tu as accepté quelque chose juste pour ne pas vexer quelqu'un? Juste pour ne pas créer un malaise? Juste parce que ça avait l'air bien? Mais au fond de toi, il y avait un poids, un malaise, une gêne que tu n'arrivais pas à expliquer. Et tu as ignoré ça, parce que tu as pensé que ce n'était rien. Mais écoute bien, ce n'était pas rien. C'était un avertissement. Si tu as déjà ressenti ça, écris en commentaire. Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas de la peur, c'est un signal. Un signal que beaucoup de gens ignorent. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent perdus, fatigués, désalignés, sans comprendre pourquoi. La Bible dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arrêter d'accepter tout ce qui arrive dans ta vie. Parce que ce que tu laisses entrer, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton cœur, façonne ton esprit, beaucoup plus que tu ne le penses. Tu ne réalises pas à quel point ce que tu tolères aujourd'hui peut influencer ce que tu deviens demain. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peu de gens te diront. Il y a des choses que tu ne dois jamais accepter. Peu importe la personne, peu importe la forme, peu importe l'apparence. Même si ça a l'air beau, même si ça a l'air logique, même si ça a l'air avantageux. Parce que tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Mets la vidéo en pause quelques secondes et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai accepté qui a volé ma paix? Parce que parfois, ta stagnation, ta fatigue, ta confusion ne viennent pas de l'extérieur, mais de ce que tu as laissé entrer. Tu acceptes des choses liées à l'obscurité. Écoute bien. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément spirituellement neutre. Il y a des objets qui ne sont pas juste des objets. Ils représentent des alliances. Tu peux ne pas y croire, mais ça ne change pas leur nature. Dans la Bible, Dieu dit clairement de ne pas faire entrer certaines choses dans ta maison. Pourquoi? Parce que certaines choses transportent une influence, une atmosphère, une empreinte. Mais toi, tu dis, ce n'est rien. C'est juste décoratif. C'est un souvenir. Non. C'est une porte. Et tu ne peux pas ouvrir une porte et être surpris de ce qui entre. Quand les gens ont rencontré Dieu dans la Bible, ils ont brûlé ces choses. Ils ne les ont pas gardées. Ils ne les ont pas cachées. Ils les ont détruites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris quelque chose. Tu ne peux pas garder l'ombre et marcher dans la lumière. Écris en commentaire « Je protège mon atmosphère » parce que ton environnement doit refléter qui tu es devenu, pas ce que tu étais avant. Tu acceptes des choses qui volent ta paix. Et ça, c'est le plus dangereux. Parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours visible. Parfois, tout a l'air parfait. Une opportunité, un cadeau, une proposition. Tout est propre en surface. Mais à l'intérieur, quelque chose n'est pas en paix. Tu ressens une lourdeur, une hésitation, un inconfort, et tu ne peux pas expliquer pourquoi. Et au lieu d'écouter ça, tu te forces, tu te convaincs, tu te dis « ce n'est rien, je réfléchis trop ». Mais non, tu ne réfléchis pas trop. Tu ressens juste quelque chose de réel. La paix est un guide. Si tu perds la paix, c'est que tu es en train de sortir de ton alignement. Mais toi, tu acceptes quand même. Parce que tu ne veux pas dire non. Parce que tu veux paraître gentil. Parce que tu as peur de blesser. Mais écoute bien ça. Tu préfères blesser quelqu'un ou te trahir toi-même? Parce que chaque fois que tu ignores ce signal, tu t'éloignes de ta vérité. Tu gardes des choses liées à ton passé. Des objets, des souvenirs, des cadeaux. Mais en réalité, ce sont des chaînes. Ces choses te ramènent constamment dans une version de toi
que Dieu a déjà libérées. Chaque fois que tu les regardes, tu replonges dans la douleur, dans les souvenirs, dans les émotions négatives, mais tu refuses de lâcher. Pourquoi? Parce que tu dis « ça compte pour moi ». Mais la vérité, c'est que ça te retient. Tu ne peux pas avancer si tu restes attaché à ce qui t'a brisé. Parfois, ta guérison commence quand tu lâches physiquement certaines choses, quand tu nettoies ton espace, quand tu enlèves ce qui te rappelle constamment ta douleur. Parce que ton environnement influence ton état intérieur. Tu acceptes des choses qui viennent du mauvais endroit. De l'argent, des avantages, des opportunités. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas propre. Tu sais que ça ne vient pas de quelque chose de sain. Mais tu acceptes quand même. Parce que c'est facile, parce que c'est rapide, parce que c'est avantageux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix caché. Ce qui est impur contamine toujours. Toujours. Tu peux essayer de justifier. Tu peux essayer d'ignorer. Mais l'impact est là. Invisible, mais réel. Tu acceptes des choses qui te maintiennent dans la douleur. Tu gardes des souvenirs qui te replongent dans la tristesse, dans la honte, dans la dépression. Et tu appelles ça attachement. Mais en réalité, c'est une prison. Dieu ne t'a pas libéré pour que tu reconstruises ta cellule. Il t'a libéré pour que tu avances, pour que tu changes, pour que tu évolues. Mais tu restes attaché à ce qui t'a détruit, et ça t'empêche d'aller plus loin. Tu acceptes des choses qui compromettent ton intégrité, des opportunités qui te demandent de mentir, de te taire, de trahir tes valeurs. Ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des pièges. Même Jésus a refusé une offre incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle demandait son âme. Et ça, c'est la clé. Tout ce qui te demande de te compromettre ne vient pas de Dieu. Peu importe la récompense, peu importe l'avantage. Les vraies bénédictions n'enlèvent jamais ta paix, ne salissent jamais ton cœur, ne détruisent jamais ton intégrité. Maintenant, écoute bien. Savoir recevoir est une sagesse, mais savoir refuser est une protection. Tu n'es pas obligé d'accepter, juste parce que c'est donné, juste parce que c'est gentil, juste parce que c'est facile. Parce que tout ce qui entre dans ta vie a un impact. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire quelque chose. Arrête d'accepter ce que je t'ai déjà demandé de refuser. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je choisis le discernement. Et abonne-toi, parce que tu n'es plus la personne qui accepte tout. Tu es devenu quelqu'un qui discerne. Et à partir d'aujourd'hui, ta paix passe avant les apparences, ta relation avec Dieu passe avant les opportunités, et ton esprit devient protégé.